là 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 là, musique magnifique. Alors, musique magnifique pour roman magnifique, évidemment. On va vous emmener du côté du sud. On est aux États-Unis. Il fait un petit peu, il y a de la moiteur. Vous avez comme ça les champs de coton à perte de vue. Et là, Olivia de Lamberterie vous raconte une histoire. Mais c'est beau, C'est mais beau. je vais vous laisser, Thomas, continuer. Robert Goulric, Après l'incendie, publié aux éditions Anne Carrière. Robert Goulric, est-ce que vous l'avez déjà lu? C'est un Américain, un de mes Américains chéris, mais pas encore extrêmement bien connu. En France. En France. Ça fait une petite dizaine d'années qu'il publie. C'est un monsieur qui a presque 70 ans, qui est très élégant, très beau. Moi, j'adore son physique, il a un chic fou. Et qu'on a découvert avec un premier roman qui s'appelait Une femme simple et honnête, qui était beau comme un western de John Ford, je ne peux pas vous dire. Et puis après, un an après, on découvre Féroce, qui était un roman autobiographique, presque un récit, dans lequel Robert Goulric nous racontait son histoire. Il est un Américain de Virginie, il racontait son enfance, les Goulric étaient les heureux du monde du Sud, ils avaient la plus belle maison, ils étaient les plus beaux, ils étaient les mieux habillés, sauf que ce qu'il se passait dans la maison le soir devait être tu à l'extérieur, parce que le petit garçon était violé. C'était une claque et en même temps une écriture vraiment formidable. Depuis plusieurs romans, jusqu'à celui-là, Après l'incendie, qui réconcilie la veine, à mon avis, autobiographique et en même temps la veine très très romanesque. C'est un roman que vous prenez extrêmement prenant, dont l'héroïne est une femme, donc évidemment, c'est pas l'histoire de Robert Goulric, mais vous allez comprendre. Un petit peu quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit de ce roman que c'est l'anti autant en emporte le vent? Parce que l'héroïne, finalement, de ce roman, c'est une maison. Et c'est une maison comme Tara était l'héroïne du roman de Margaret Mitchell. Il y a un roman dans le roman. Au départ, vous avez un journaliste qui arrive dans un champ de ruines et de cendres. Il y a une maison qui a brûlé il y a plusieurs années de cela. Et on a découvert quelques morts, mais la maîtresse de maison, qui s'appelait Diana, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle a été brûlée? Est-ce qu'elle s'est évaporée dans la nature? On ne sait pas. Et ce journaliste, qui est obsédé par l'histoire de cette maison, est venu pour essayer de trouver la clé de ce mystère. Et puis après, pouf, Robert Goulric, il rembobine son histoire et nous voilà dans les années 1920. Vous avez Diana, qui est a un une peu la vingtaine Scarlett, d'années, qui est la Scarlett O'Hara. Elle est élue débutante de l'année, elle fait la couverture du Vogue, elle est belle comme le jour et elle est inscrite à 11 balles. Et dans ces 11 balles, elle est chargée de quoi? De trouver un mari. Alors, comme les jeunes filles le faisaient à l'époque, sauf que elle, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour la propriété. Ses parents sont ruinés et elle doit trouver un mari le plus riche possible pour essayer de sauver les sa dettes maison. Alors, si vous voulez, ce qui est formidable, c'est que vous avez à la fois tous les codes d'un mélo. Robert Goulric, qui connaît ça vraiment sur le bout de ses doigts, mais qui retourne comme un gant parce qu'en fait, le mélo devient très, très vite une sorte de tragédie de malédiction. Elle va se marier avec un type qui va se révéler abominable et tout ça va finir très très mal. Ce qui est beau, c'est le personnage de femme. Le personnage de femme, elle est formidable. Ça serait un film. Je suis sûre que les droits ont été achetés par un producteur. Ouais. Et moi, si j'étais Jessica Chastain, je me battrais pour avoir le rôle de cette femme, qui est une femme qui a été élevée, vous savez, comme une pouliche de compétition pour sauver le domaine, pour trouver le mari le plus riche, qui va avoir après une passion folle pour le meilleur ami de son fils, ce qui était une assez mauvaise idée. Et puis, ce qu'il raconte, Robert Goulric, parce qu'au travers de cette histoire, ce qu'il dit, c'est que dans les salons de cette maison, les premiers colons américains ont vraiment fondé le pays. Et puis en même temps, dans les champs de coton alentour, comme vous disiez, vraiment les esclaves ont versé leur sang. Et lui, il dit qu'on ne peut pas finalement être heureux dans une maison dont les murs et la terre sont gorgés du sang des esclaves. C'est très beau, c'est très fort, et c'est suivi d'un tout petit texte qui s'appelle « Trois lamentations », qui est là un texte autobiographique, qui est une des choses les plus belles que j'ai lues. Robert Goulric, il raconte qu'il est à l'école, il y a le bal de fin d'études, et il va inviter une jeune femme noire. Et c'est la première fois dans cette petite ville qu'un blanc danse avec une noire, où l'on comprend ce que c'est que la ségrégation. J'en ai encore des frissons. Trois lamentations, c'est sublime. Et très rapidement, finir alors, sur une touche positive, un livre qui s'appelle Samedi, c'était facile, on est samedi, c'est chez Nathan. Et
ce livre vous raconte l'histoire d'un petit garçon un samedi. Le petit garçon est très exubérant, les parents sont épuisés. C'est votre histoire, c'est notre histoire. On la connaît bien. C'est chez Nathan et c'est illustré par Serge Bloch, qui est l'illustrateur de Max et Lily. Ouais. Max et Lily. Max et Lily, si vous ne connaissez pas Max et Lily, si vous avez chez vous un petit garçon ou une petite fille qui ne veut pas lire des livres, vous lui achetez Max et Lily et il aimera les livres. C'est aussi simple que ça. Et Samedi, chez Nathan, c'est irrésistible, Délicieux. de drôlerie et de justesse. Voilà, donc si vous êtes en train de regarder la télé, hein, vous savez ce que vous pouvez demander à vos parents. Hein. C'est samedi, hein. C'est très simple que pour se souvenir.